Alors maintenant que nous avons testé et que ça marche bien, nous allons passer à la partie programmation. Donc pour cela, nous allons aller dans l'interface bloc. Avant de se lancer dans la programmation, il est bon de se rappeler quel est le comportement qu'on veut coder. La première chose, c'est l'application affiche le texte Hello World au démarrage, donc à l'initialisation de l'application et du premier écran. Quand on secoue le téléphone, la couleur du texte et la couleur du fond changent de manière aléatoire. Et quand on secoue le téléphone, il y a aussi une traduction instantanée de Hello World qui s'affiche en dessous dans une autre langue et qui se fait également de manière aléatoire. Et on peut afficher les deux textes de la même couleur. Donc maintenant qu'on est clair sur le comportement qu'on veut programmer, souvenez-vous qu'une application, c'est une suite d'événements. Donc nous allons commencer par récupérer nos composants et les coder un à un. Alors vous voyez bien que les composants qu'on a créés dans l'interface utilisateur, on les récupère bien ici. Donc c'est à partir de ça qu'on va créer notre code. Pour information, vous avez deux éléments ici que vous pouvez manipuler. Le sac à dos vous permet de sauvegarder des bouts de code, des blocs de code d'un projet à l'autre. Donc s'il y a un bloc ou quelque chose que vous voulez réutiliser, plutôt que de le recréer ailleurs, vous le mettez dans le sac à dos et vous pouvez le récupérer à partir d'un autre projet. Et enfin la poubelle, c'est pour supprimer des éléments. Donc soit vous glissez les blocs de code dans la poubelle, soit vous cliquez sur le bouton supprimer, ça les supprime. Alors on va commencer par notre premier comportement qui est le fait de changer de couleur quand on secoue le téléphone. Ce qui déclenche l'événement, c'est le fait de secouer le téléphone. Donc c'est au niveau d'accéléromètre que ça se joue. Donc on va aller voir quelles sont les propriétés, les événements associés à accéléromètre. On voit qu'il y en a un certain nombre, et notamment deux événements. Ici, celui qui nous intéresse, c'est celui-là. C'est When Accelerometer Sensor Shaking. Donc c'est quand l'accéléromètre secoue. Donc on va le prendre, on glisse ici. Et ce qu'on veut faire, c'est de changer la couleur du texte. Donc, en fait, quand on réfléchit bien et qu'on a le comportement clair, le code vient naturellement. Pour changer la couleur du texte, ça veut dire qu'on veut changer la propriété du label Hello World. Donc, on va aller voir dans le label Hello World quelles sont les possibilités. Et vous voyez qu'il y a un ensemble de propriétés ici qu'on peut changer, qui sont en vert. Quand c'est en vert foncé, ça commence par set. Ça veut dire qu'on peut transformer cette propriété en quelque chose de nouveau. Et quand c'est en vert clair, ça veut dire qu'on veut récupérer la propriété telle qu'elle est à l'état actuel des choses. Donc nous, en l'occurrence, on veut transformer la propriété, la couleur de la police de Hello World Text. Donc on va prendre set Hello World label text color. Voilà. Et on va lui changer sa couleur. Alors pour l'instant, on va mettre une autre couleur simple pour tester. Il faut toujours faire ça, on commence par quelque chose de simple et on complexifie au fur et à mesure. Alors ici, vous avez un ensemble de composants qui sont built-in, c'est-à-dire qui sont déjà précodés avec des fonctions que vous pouvez utiliser. Parmi les couleurs, vous avez un ensemble de couleurs déjà disponibles, donc c'est limité, mais c'est bien pour tester. Et vous voyez après, je vais vous montrer comment on peut personnaliser la création des couleurs. Donc pour l'instant, on va prendre cette couleur-là, par exemple. Je la prends, je la glisse ici. Vous voyez déjà que quand je clique à l'intérieur, j'ai accès déjà à un certain nombre de variantes plus important que le premier nombre qui s'affiche ici. Et on va tester tout de suite pour voir si ça marche. Donc, je secoue le téléphone. Donc, je secoue. Vous ne pouvez pas me voir secouer le téléphone, mais vous voyez que la couleur, elle change bien. Alors maintenant, je veux créer une couleur aléatoire. Donc, comment faire pour créer une couleur aléatoire? On va voir dans un premier temps comment on peut personnaliser la couleur et créer la couleur qu'on veut. Et ensuite, on va voir comment la rendre aléatoire. Donc, si on ne veut pas prendre une couleur fixe, on peut aller dans Color et prendre ce composant qui est Make Color. Et en fait, Make Color permet d'associer trois chiffres. Donc, c'est le code RGB. Sur des chiffres que vous mettez là entre 0 et 255, vous allez avoir plein de teintes différentes. Donc, par exemple, ici, si je secoue, vous voyez, j'ai une autre couleur. Donc, si vous ne savez pas quelle couleur choisir ou si vous voulez vraiment personnaliser, vous pouvez aller sur des sites comme colorpicker.com, par exemple, où vous pouvez, pour toutes les teintes, avoir la couleur en RGB. Donc, vous récupérez ces chiffres-là, RGB, et vous les tapez dans votre bloc de liste App Inventor. Ou sur Adobe, donc color.adobe.com, où vous avez également le choix entre plein de couleurs et de nuances différentes. Et vous pouvez également récupérer les codes RGB en dessous. Donc, imaginons qu'ici, on veuille, par exemple, cette teinte-là, ça va être R78 19 138. Donc, on va mettre 78 19 138. On secoue. Et voilà, ça change bien la couleur. Si je veux changer la couleur de manière aléatoire, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je secoue le téléphone,
je voudrais en fait que ces chiffres-là changent de manière aléatoire. Donc je vais rajouter une dimension à ces chiffres-là. En fait, je vais lui dire, tu vas me prendre à chaque fois un chiffre aléatoire entre 0 et 255. Donc pour ça, nous avons dans Math un élément qui s'appelle random integer. Vous l'avez sous différentes manières. Donc ça, c'est une notion, l'aléatoire, c'est quelque chose de très fréquent en informatique. On va prendre celui-là qui nous permet déjà de choisir de manière, en guillemets, pré-codée, un chiffre entier. Donc random, c'est aléatoire, et integer, ça veut dire entier, entre 0 et 255, puisque les couleurs, c'est entre 0 et 255. Et on va l'appliquer à nos trois champs R, G et B. Et normalement, chaque fois qu'on secoue, il prend un entier aléatoire, ce qui devrait nous composer des couleurs différentes. Donc on va tester. Donc voilà. Vous voyez que chaque fois que je secoue, effectivement, ça donne des couleurs différentes. Très bien. Donc maintenant, on a su comment changer la couleur du texte, mais on va appliquer la même règle à la couleur du fond. Donc la couleur du fond, c'est le fond d'écran de Screen. Donc à ce moment-là, on va aller voir la propriété de Screen 1 et on va lui dire, tu vas me changer le background color de Screen 1. Donc on prend ça, set Screen 1 background color et on va dupliquer. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi faire CTRL-C, CTRL-V pour aller plus vite. Ou pareil, on va appliquer la même règle et on va vérifier. Donc on voit bien que effectivement les couleurs changent de manière aléatoire et ce n'est pas la même couleur. Voilà. Très bien, donc nous avons déjà codé nos deux premiers comportements. Alors maintenant, nous allons nous attaquer à la traduction. Donc pour la traduction, nous avons besoin du composant Yandex Translate. Nous allons regarder quelles sont les propriétés, les événements associés. En fait, il a un événement et une méthode ou procédure associée. L'événement, c'est quand il récupère une traduction et l'action, c'est d'appeler ce composant pour demander une traduction. En fait, ça se fait en deux temps. Et ça va être le cas de nombreux composants qui se connectent à Internet parce qu'il peut y avoir plein de problèmes entre le moment où on envoie une requête et le moment où on reçoit la réponse. Il peut y avoir une coupure de connexion, une coupure de courant, un bug informatique, que sais-je. Donc ça se fait toujours en deux temps. Donc ça veut dire que nous, dans un premier temps, on va demander la traduction. Et ensuite, quand on aura récupéré le résultat de la traduction, on va l'afficher dans un autre champ. Donc, demander la traduction, c'est au moment où on secoue. Donc, c'est aussi associé à cet événement-là. Donc, voilà, on va prendre Call Yandex Translate quand je secoue le téléphone. Et ce que je vais lui dire, c'est le texte que je veux traduire, mais en fait, c'est le contenu de ce label-là. Donc, c'est bien le contenu de Hello World Label. Donc, cette fois, on va prendre Hello World Label Text en vert clair. Voilà. D'ailleurs, vous voyez bien que ça rentre bien ici. Ce qui est intéressant dans App Inventor, surtout pour les débutants, c'est que quand, en fait, l'apparence des pièces de puzzle vous aide aussi à savoir si ça marche ou pas, en fonction de l'endroit ou de ce que vous voulez mettre. Donc, le texte que je veux traduire, c'est celui-là. Il faut aussi lui dire en quelle langue je veux le traduire. Donc, avant de créer des langues aléatoires, on va commencer par mettre une seule langue. Donc, vous prenez pour ça un champ texte vide que vous trouvez ici. Voilà, c'est celui-là. Et on va taper dedans, par exemple, on va traduire en français. Donc, il suffit de mettre FR. Et alors, ici, si je secoue, vous voyez, les couleurs changent, mais il ne se passe rien, bien sûr. Parce qu'en fait, je lui ai demandé d'aller me chercher une traduction, mais je ne sais pas s'il a récupéré la réponse, et surtout, je ne lui ai pas demandé de l'afficher. Donc, souvent, quand on est débutant, on se dit, tiens, ça ne marche pas, mais en fait, c'est normal, ça ne marche pas parce qu'on ne lui a pas dit d'afficher le résultat. Donc maintenant, on va lui demander d'afficher le résultat. Donc on repart sur Yandex Translate et on prend l'événement When Yandex Translate got translation. Voilà. Et donc là, on va lui dire, quand tu as la réponse, tu vas me l'afficher dans le label que j'ai préparé pour ça, qui est Translation Label. Donc je vais aller dans Translation Label et je vais lui dire Set Translation Label Text to. Donc voilà, j'assigne à ce label la traduction. Alors en fait, l'événement ici, il a avec lui automatiquement deux variables qui sont associés à cet événement, donc on peut récupérer directement d'ici. Vous pouvez aussi les récupérer de là, la partie variable. Vous prenez ici, et dans la liste qui s'affiche, vous lui demandez la traduction. Mais on aurait pu aussi directement le prendre de là, il suffit de glisser la souris, elle se transforme en main, et de cliquer sur Translation. C'est pareil. Donc en fait, je vais lui demander de mettre la réponse, qui est la traduction, de l'afficher dans le texte là. Donc je secoue. Ah, voilà, ça marche, donc j'ai bien ma réponse en français. Par contre, l'affichage n'est pas très beau.
Donc là, on va repartir sur Designer et on va changer un peu l'apparence. Donc ça, après, c'est assez fréquent. Vous partez sur un design de base et puis ensuite, en fonction du comportement de l'application, vous allez ajuster votre design. Donc ici, au niveau de Translation Label, on va lui mettre par exemple une police plus petite. On va le centrer. Alors vous voyez, quand je change quelque chose au niveau de Designer, ça réinitialise automatiquement l'écran. Donc ça, c'est une astuce. Souvent, quand vous êtes en train de changer des choses dans le code et ça ne s'affiche pas directement, il faut revenir sur Designer, vous changez quelque chose et ça permet de réinitialiser l'écran. Donc maintenant, je secoue, effectivement, et voilà, c'est pas mal. Donc c'est beaucoup plus petit. Si je veux changer la couleur de la traduction et la mettre de la même couleur, il suffit que j'aille dans Block et de lui demander, en fait, de me mettre la couleur de Translation Label Text à la couleur de Hello World Label. On est bien d'accord. Parce que si je lui demande de prendre une couleur au hasard, ça ne va pas être la même. Mais si je veux être sûr que ce soit la même, à ce moment-là, je veux prendre la couleur de ce champ-là. Donc je pars dans Hello World Label et je vais lui dire, tu vas me récupérer Hello World Label Text Color. Hop. Et là, normalement, quand je secoue... Ah, pardon. Vous voyez, ça, c'est des erreurs assez fréquentes. Donc c'est très bien que ça me soit arrivé. Ici, en fait, c'est la couleur du texte que je veux changer, c'est pas le texte. Donc, je me suis trompée dans la propriété, mais effectivement, du coup, ça m'affiche le code couleur en nombre. Donc, voilà. Donc, attention, donc c'est bien text color que je veux changer. Donc là, si je secoue, voilà, ça marche bien. Donc, j'ai bien la traduction qui se met. Et vous voyez qu'il y a un léger décalage. Pourquoi? Parce qu'en fait, il me change la couleur au moment où il récupère l'information. Donc, si je veux qu'il y ait moins de décalage, je mets cette consigne au niveau de l'événement secoué. Et on va voir si ça change. Vous voyez? Là, quand je secoue, il n'y a pas de décalage. Les deux couleurs changent en même temps. Donc, ce sont des nuances, mais c'est important de se dire qu'est-ce qui déclenche quoi. Alors, dernière chose qu'on doit faire ici, c'est de créer une liste de langues pour qu'il puisse nous traduire dans une langue aussi choisie de manière aléatoire. C'est là où on lui a dit, tu vas me traduire en français. Donc, comment faire pour lui demander de traduire dans d'autres langues? En fait, on va déjà créer une liste dans laquelle on va mettre les différentes langues. Donc une liste, c'est un peu comme un ensemble de tiroirs dans lequel vous rangez les choses. Donc vous prenez Make a List, voilà, ici, et on va lui mettre français. On va prendre d'abord une seule autre langue avant d'en créer 15, espagnol par exemple. Donc ES. Alors ici, il ne va pas traduire en une liste, ça ne veut rien dire. Mais en fait, ce que je vais lui dire, j'ai un composant au niveau de liste qui me permet de choisir de manière aléatoire un élément de la liste. Donc vous prenez Pick a Random Item, voilà, que je rajoute ici avant. Et en fait, je vais lui dire, chaque fois que tu vas traduire, tu me prends au hasard un élément de cette liste-là. Alternativement, ça peut être français ou espagnol, on va voir. Donc on teste. Et vous voyez, je récupère parfois une traduction française, parfois une traduction espagnole. Très bien. Donc, il me suffit de rajouter à ma liste ici un certain nombre de langues et normalement, on arrive au bout de notre application. Donc, pour ajouter des éléments, chaque fois que vous avez des composants comme ça qui ont un carré bleu, ça veut dire que vous cliquez dans le carré et vous pouvez rajouter autant d'onglets que vous voulez. Ça se fait dans le rectangle, pas ici. Donc, vous prenez ici Item, vous le glissez là et ça vous crée un onglet supplémentaire. Voilà. Si vous voulez en supprimer, c'est pareil. Vous l'enlevez d'ici et il se supprime de là. Donc, allez, on va prendre 5 ou 6 langues. Pour que ce soit plus drôle. Et ici, vous dupliquez ou vous faites CTRL-V. Et là, on va mettre, par exemple, italien. Russe. Portugais. Alors, je ne sais pas si toutes les... Ah, donc si je perds la connexion, ce n'est pas grave, il suffit de réinitialiser après. Voilà. Donc je termine mon programme. Donc ici, on va mettre portugais. Je ne sais pas si la traduction, si le... Par exemple, je réinitialise, reset ma connexion. Voilà, donc j'ai de nouveau mon écran de départ qui est neutre. Et si je secoue, vous voyez, tout marche bien. Donc j'ai mes changements de couleur. Ici, les deux champs ont la même couleur. Et j'ai plein de langues. Donc j'ai de l'espagnol, j'ai du russe, j'ai du portugais, français,
Voilà, j'ai de l'arabe. Donc, c'est très bien. Mais voilà, donc nous sommes arrivés au bout quasiment de notre application. Vous voyez qu'on a déjà créé une première application qui fonctionne avec des composants visibles, invisibles. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à savoir comment l'installer et comment créer l'icône de l'application avant de l'installer sur le téléphone.